Salam alaikum, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tout le monde se demande peut-être pourquoi je suis en train de faire des vidéos pareilles. J'aimerais bien vous dire que on n'est pas dans une bataille. J'étais comme vous. Je suis juste en train de vous mettre de la lumière sur tout ce qui est caché dans les livres, dans vos livres, ou dans nos livres, les livres de hadith, les plus authentiques. Bukhari, Muslim, Ahmed bin Hanbal, Ibn Hajar al-Asqalani, Abu Daoud ou Ibn Daoud Tirmidhi, tout ça, pardon. Pourquoi je veux dévoiler tout ça? Parce que tout simplement, il y a des choses très importantes que les imams et les chiites actuels ou les anciens ne veulent pas qu'on les apprenne, tout simplement. Pourquoi? Je ne sais pas. La preuve, ils en parlent pas. Ils en parlent pas. En même temps, c'est de notre faute. Pourquoi? Parce que tout simplement, on croyait, ou jusqu'à présent, on croit que notre rôle se limite à faire la prière, à faire le ramadan, et dès lors qu'on a besoin d'un avis religieux, on frappe à la porte de l'imam du deuxième étage. Ah oui, c'est haram, c'est halal, et voilà. Et on prend en fait tout ce qu'ils disent pour de l'argent comptant. Et après, quand on se réveille, on découvre qu'il y a des choses très importantes cachées dans les livres, mais ils en parlent pas. Ils n'évoquent rien de tout ça, mais rien, absolument rien. Moi, j'ai assisté à des prêches du vendredi, l'Eid, des discours, des débats. Je n'ai jamais entendu parler de tout ce que je suis en train de vous dire maintenant. Pourquoi? Je ne sais pas. Soit c'est volontaire. Donc si c'est volontaire, donc ils ont un but derrière la tête. Et c'est grave. Ça veut dire que ces gens-là, on ne peut pas leur faire confiance. Soit c'est pas volontaire. Et c'est encore grave. Ça veut dire que sa place n'est pas là. Il ne doit pas être imam, il ne doit pas être chiite. Parce que si tu es imam, si tu es chiite, si tu t'assois sur le mambar pour prêcher, tu dois, on va dire, presque tout connaître. Presque. Donc voilà, ces gens-là, en fait, on leur a fait confiance durant des années, mais il s'avère que la vérité est ailleurs. Vous croyez que, voilà, je suis dans un combat, j'aimerais bien vous prouver que vous avez tort, je gagnerai le combat. Moi, je suis en train de vous mettre la lumière sur des textes authentiques qui se trouvent dans vos livres authentiques que vous n'avez jamais entendu parler, et c'est à vous de voir quoi en faire. Soit pousser les recherches vraiment plus loin, soit en parler autour de vous, soit aller voir vos imams dans les mosquées et poser ces questions-là, et vous verrez, hein, je vous le jure, je le sais, hein, parce que je l'ai déjà fait. Hein. Vous allez voir des imams, pas un imam, des imams. Si vous leur posez certaines questions, vous n'aurez aucune réponse. Sinon, vous aurez des réponses de la sorte, je vais vous le dire là tout de suite. Par exemple, si vous allez voir un imam et vous lui dites que voilà, j'ai trouvé dans les livres, j'ai découvert qu'il y a eu une guerre ou une bataille qui s'appelait la bataille du chameau, pourquoi elle s'appelait la bataille du chameau? Parce que dans cette bataille-là, il y avait un chameau qui était utilisé par l'épouse du prophète Aïcha. Elle était avec des sahaba, dont Talha ou Zubayr, et d'autres grands sahaba. Ils ont formé une armée, mais vraiment armée jusqu'aux dents. D'accord? Et à cause d'après ce que j'ai compris, à cause de une
guerre s'est déclenchée contre Ali parce que Ali, il était, à l'époque, il était le calife légitime. Il était calife, d'accord? Khalifa. Donc, il y a eu une guerre, une bataille qui a fait presque 30 000 morts. 30 000 morts. Bah, qu'est-ce que je dois penser et tout? Donc, ce sont des musulmans, des sahaba qui se sont entretués. Donc, je vais être dans quel rang? Vous allez avoir la réponse suivante. Je la connais, hein. Franchement, je l'ai appris par cœur. On va vous dire, écoutez, ça, on n'en parle même pas. Il faut pas fouiller, il faut pas fouiller. Ne fouille pas dans le passé, ce sont des sahaba. Regarde là, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a dit dans le Coran sur les sahaba. Regarde le prophète, ce qu'il a dit. Ce sont vraiment des êtres humains hors normes. Ils étaient avec le prophète, ils ont fait des guerres avec le prophète. Ils sont au paradis, il faut pas aller chercher, ça sert à rien, tu vas juste te perdre. Et c'est là où réside la différence entre le chiisme et le sunnisme. C'est une grande, parmi les différences, bien entendu. Parmi les différences, c'est que nous, on fouille. Et vous ne fouillez pas. Parce que pour nous, les sahaba, par exemple, parce que j'ai remarqué, moi je parle sur un sujet, je reçois des messages, des commentaires virulents, insultants parfois, et ça parle toujours de sahaba, Aïcha, Abu Bakr, Omar, sahaba. Moi je voulais pas en parler là, même ne serait-ce que tout de suite là, je voulais pas en parler tout de suite. Mais les gens ils sont pressés, Omar, Abu Bakr, mais la religion c'est pas Aïcha, Omar, Abu Bakr. Il y avait 120 000 sahabis. Il n'y avait pas 2 sahabis. Il ne faut pas baser toute une religion sur 3 personnes. Non. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, pour nous, en fait, les sahaba, ce sont des êtres humains qui ont vécu avec le prophète. C'est tout. Il y a le bon et le mauvais. C'est notre croyance. C'est pas parce que ils ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi qu'ils sont bons. C'est pas parce que ils ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, donc ils sont au paradis, quels que soient leurs actes. Non. Ils seront au paradis si ils avaient tenu la promesse qu'ils ont donnée au prophète sallallahu alayhi wa alayhi, de rester sur le bon chemin, de pas retourner leur veste, de pas. Parce que tout simplement, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il est décédé. Même s'il y avait des sahaba, je dis même, entre parenthèses, même imaginez qu'il y avait des sahaba qui étaient avec le prophète est décédé, ils ont retourné leur veste, ils ont changé de religion, ou je sais pas, et tout, ils sont morts comme ça. Ils seront au paradis? Non. Donc, cette culture et cette théorie de sahabi, c'est incritiquable? Non. La seule personne, si on parle de personne qui n'est pas critiquable, c'est le prophète, pour vous. Pour nous, c'est le prophète et les imams, la famille du prophète. D'accord? Uniquement, je parle d'être humain. Tout le reste, c'est critiquable. Tout simplement, ce sont des êtres humains. Donc, on peut les critiquer. On peut voir ce qu'ils font. Pourquoi, vous savez pourquoi on fouille? Tout simplement, c'est très logique. C'est très logique. Pourquoi on fouille? Justement pour connaître le bon du mauvais. Le bon, je le suis. Le mauvais, je ne le suis pas. Vous ne pouvez pas dire tous les sahaba sont bons, radiyallahu anhum, que Dieu les agrée tous. Non. Je vous ai démontré hier, noir sur blanc, que Bukhari et Muslim et Ahmed ibn Hanbal et d'autres références vous ont dit que beaucoup de sahaba iront en enfer et ne sera épargné qu'une poignée. Donc cette théorie de dire radiyallahu anhum, tous, que Dieu les agrée, tous les sahaba, non, c'est faux. Donc les hadiths disent le contraire et le Coran dit le contraire. Il y a le verset coranique qui dit afa in mata aw qutil inqalabtum ala a'qabikum. Il parlait du prophète.
Ils s'adressent aux compagnons, ils leur disent, et si le prophète était décédé ou tué, vous changerez de direction, vous retournez votre veste, vous apostasiez, voilà. Et celui qui fait ça, il sera perdant. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit clairement dans le Coran qu'il est possible que ces sahaba retournent leur veste après le décès du prophète. Je vous donne un exemple concret, et vous pouvez chercher. Là, aujourd'hui, là, tout de suite, sur cette vidéo-là, je ne vais pas mettre je ne vais pas mettre de détails, de preuves, de textes. C'est juste pour vous dire la différence à peu près entre chiisme, sunnite concernant la croyance envers les sahaba. Donc là, subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup de versets coraniques qui réprimandent les sahaba. Sincèrement, c'est juste pour vous dire, il faut vraiment enlever cette théorie de sahabi intouchable. Non, dans les sahaba, il y a le bon et le mauvais. Donc nous, on fouille. Pour savoir qui est le bon, on le suit. Qui est mauvais, on le suit pas. Et pour nous, c'est très facile. C'est pour ça que c'est fluide. Chez nous, c'est fluide. On n'hésite même pas, on n'hésite pas. Nous, on a un texte concret du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ali ma'al haqq, wal haqq ma'a Ali. La vérité est avec Ali, et Ali est avec la vérité. Suivez Ali après moi. Si je suis votre maître et votre guide et votre tuteur, alors c'est Ali après moi, le tuteur et le guide. Donc on a pris pour référence Ali alayhi salam après le prophète. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit, je vous ai laissé deux choses. Si vous vous y agrippez, vous ne vous égarez jamais. C'est quoi? Le Coran. Wa itrati ahla bayti, les gens de ma maison. Après, les gens de sa maison, il les a précisés par leur nom. Il faut pas me dire, c'est les cousins, c'est les oncles, c'est les femmes. Non. Non, on peut pas parler comme ça parce que le prophète, après, il a expliqué. C'est qui atrati ahla bayti dans d'autres textes. Donc, pour nous, c'est clair. Donc, on s'est agrippé à Ali, alayhi salam, après le prophète. Donc, toute personne qui est contre Ali, on est contre elle, tout simplement. Toute personne qui était avec Ali, on est avec elle. Et on sait très bien que si on est avec Ali, on est avec le prophète. Donc on ne se perd pas, c'est fluide, c'est très facile, on n'hésite même pas. Et donc là, quand vous fouillez par exemple dans l'histoire, après je vous donnerai des preuves concrètes, noires sur blanc. Quand vous fouillez dans l'histoire, vous allez trouver qu'il y avait des sahaba qui avaient fait la guerre à Ali, il y avait des morts. 30 000, 20 000 morts. Il y avait des sahaba qui insultaient Ali alayhi salam. D'accord? Dans Muawiyah, par exemple, il insultait et il ordonnait les fidèles à l'insulter. D'accord? Donc la personne qui insulte un sahabi, c'est quoi pour vous? Donc, normalement, non, on n'insulte pas de ça. Donc, Ali, il avait souffert après le prophète. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, a dit à Ali, alayhi salam, la Ummah va te trahir après moi. Il a dit ça à personne d'autre. Il aurait pu dire ça à d'autres sahaba. Non, il a dit ça à Ali, alayhi salam. Ça veut dire que le statut de Ali et la position de Ali vis-à-vis du prophète et vis-à-vis de Allah Ta'ala, c'est une position à part. C'est pas comme les autres. C'est pour ça qu'il lui a adressé cette parole. Il lui a dit, la Ummah va te trahir après moi. Donc il le savait. Et c'est vrai. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, les problèmes ont commencé. Là. Je vais en parler après. Je vais vous parler de la tragédie du jeudi. Je vais vous parler de la Saqifa, le décès du prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dans vos livres sur le prophète? Le prophète, hein, le prophète. Je vais vous sortir des textes dans Bukhari et Muslim qui parlent du prophète. Vous serez choqués. Donc là, je ne suis pas en train de me battre. C'est pas une bataille. Je vais juste vous informer, vous sortir ce qu'il y a dans vos livres à partir de textes authentiques vérifiés.
Après, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez avec. D'accord? Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous insultez Sahaba, vous insultez, après vous m'insultez moi, parce que moi j'ai pas insulté les Sahaba, j'ai pas insulté, hein. Dans toutes mes vidéos, j'ai pas insulté. Qui a insulté les Sahaba? Bah, le Bukhari. Le Bukhari vous a dit que Sahaba, la majorité des Sahaba iront en enfer. Qui a insulté les Sahaba dans ce cas-là? C'est le Bukhari, c'est pas moi. Qui a insulté les Sahaba? C'est Ibn Uthaymin. Ibn Uthaymin, il dit que Sahaba ont commis ceci, cela, c'est des grands péchés. Donc c'est lui qui les a insultés, c'est pas moi. Moi, je vous transmets ce que eux ils disent. Et vous, qu'est-ce que vous avez à me dire à moi? En tout cas, vous les chiites, vous insultez les Sahaba, vous insultez la mère des croyants, Aïcha, vous insultez, on n'insulte pas. Peut-être qu'il y a certaines personnes, certains chiites qui sont un peu, voilà, extrémistes peut-être, voilà, ils montrent tout ça, mais non, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est juste de vous dire que détrompez-vous. Dans les Sahaba, il y a le bon et le mauvais. Il faut vraiment les chercher parce que il faut trouver le bon et le suivre, et le mauvais et ne pas le suivre, l'éviter. Parce que vous pouvez pas dire radiyallahu anil jami', que Dieu agrée tout le monde, tous les Sahaba. Non, ça veut dire que tu es en train de t'ataradda sur des gens qui ne le méritent pas. Et c'est vrai. Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi Sahih al-Bukhari, il a dit quoi? Fi ashabi itna ashara munafiqan. Fi ashabi. Parmi mes compagnons, il y a 12 hypocrites, mais personne ne les connaît. Donc vous ne pouvez pas dire que Dieu les agrée tous. Non. Et je vais aussi vous démontrer et vous montrer l'injustice, d'accord, qui a été commise contre le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et sa famille, sa propre famille, hein. C'est-à-dire la famille qu'il a précisé, à commencer par Ali, Fatima Zahra, Al-Hassan, Al-Hussein, ce qui est noté dans vos livres. C'est ça sa famille. C'est noté, je vous ai mis une vidéo là-dessus. D'accord? Ces gens-là ont souffert après le prophète. Pourtant, le prophète nous a confié sa famille. Qu'est-ce qu'ils ont à sa famille? Ils lui font subir des misères. Même le prophète a souffert. D'accord? Donc, je vais vous mettre des textes authentiques de vos livres. Et Inch'Allah, ça vous poussera à approfondir vos recherches. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.